L'Ombudsperson for Children, Anita Goura, a insisté sur la nécessité pour les ONG et les institutions œuvrant à la protection de l'enfance de travailler en synergie. Ce n'est pas que pour critiquer vous autres. On critique, comme j'avais bien dit dans mon discours officiel, c'est pas que pour critiquer, c'est pour que tout le monde se mette ensemble à réfléchir, à venir de l'avant et faire synergie. On a tendance à trop travailler chacun dans son petit coin, dans un silo, et quand il n'y a pas de synergie, après, le problème reste entier. La présidente et fondatrice de Passerelle, Mélanie Valère-Cicéron, a elle aussi souligné l'importance d'une collaboration étroite entre les différents acteurs. Il y a beaucoup de combats en tant que représentants ONG qui nous pas qu'à mener tout seul. Donc là, nous faisons gagner ce soutien et nous faisons gagner surtout ce soutien dans le combat contre human trafficking, spécialement quand nous besoin faire des démos pour avoir des enfants à l'école. Donc, les filles d'être vraiment instrumental dans ce combat-là. Ils ont dit ça des enfants-là après 1 an d'attente périssée à l'école. Le managing director de SOS Children's Village, Chedanan Bandou, estime que les enfants accueillis présentent des besoins variés, ce qui rend difficile l'application d'une stratégie unique. Il plaide donc pour la mise en place de services spécialisés et évoque le projet Houses in the Community visant une meilleure intégration des enfants dans leur environnement. Tout type de enfants qui viennent avec nous, différentes difficultés, différents traumas, différents backgrounds. Alors, la difficulté, c'est que nous ne sommes pas capables d'une blanket stratégie. Nous avons un service très spécialisé. Et là, on se rend aussi, il est bon qu'il nous fait ressortir que le trend, c'est faire des houses in the community. C'est nous mouvons des enfants. Nouveaux enfants dans la communauté. Alors, nous pouvons bouger de ce type de shelter pour nous venir dans houses de communauté. Alors, les plus mainstream, les plus communautaires. Alors, nous pensons qu'il y a un gros travail pour faire tant avec la société et avec les enfants. Enfin, Virginie Bissessard, directrice de Pédostop, déplore que seulement 3% des cas réels soient officiellement rapportés. Malheureusement, ces cas-là sont extrêmement courants, mais ceux qui sont officiellement rapportés, on estime que c'est seulement 3%. Donc, ça sous-entendrait que dans la nature, il y a énormément d'enfants et d'adultes qui ont été victimes de ça dans leur enfance, mais qui ne viennent pas de l'avant du fait du tabou, du fait des lengthy procedures aussi.